Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Bien-aimés spectateurs, c'est par ces paroles tirées du psaume 119, les versets 31 à 37, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, le lecteur de la Bible nous propose, comme pour chaque jour de l'année, le texte comme texte de méditation pour le vendredi 10 juillet 2026, Luc 19, les versets 28 à 48. Luc 19, versets 28 à 48, et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu nous ouvres les oreilles pour que nous puissions entendre ta voix. Nous demandons que tu nous ouvres aussi l'intelligence pour que nous puissions comprendre cette parole que tu nous as donnée, cette lettre que tu as écrite aux êtres humains que nous sommes. Nous prions que tu nous disposes entièrement à l'écoute de cette parole au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 19, versets 28 à 48, et je vais lire le texte dans la version Louis II. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : le Seigneur en a besoin. Verset 35. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les disciples étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : il est écrit : ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchèrent à le faire périr. Verset 48, mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Luc chapitre 19, versets 28 à 48. C'est le passage que le lecteur nous propose
pour le 10 juillet, passage que je viens de lire dans la version Louis II. Alors, il raconte ce passage, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les larmes qu'il verse face à la destruction prochaine de la ville de Jérusalem et l'acte d'autorité qu'il va poser en chassant les vendeurs hors du temple de Jérusalem. Donc, c'est la dernière fois que Jésus va à Jérusalem. Il va y être tué. Ce voyage marque donc la fin de son ministère terrestre. Alors, le texte peut être divisé donc en 3 moments forts, chacun révélant un aspect distinct de l'identité et de la mission de Jésus. D'abord, les versets 28 à 40 qui parlent donc de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ensuite, les versets 41 à 44 qui parlent des larmes que Jésus va verser sur Jérusalem, les pleurs de Jésus sur la ville de Jérusalem. Et dans les versets 45 à 48, on voit que Jésus chasse les vendeurs hors du temple de Jérusalem. Alors, on lit en général ce texte de Luc 19, 28 à 40, qui parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce texte est lu en général le dimanche des Rameaux, qui marque le début de ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Donc Jésus poursuit sa route vers Jérusalem, quelques jours avant la fête de la Pâque juive, qui était donc la plus grande des fêtes annuelles célébrées à Jérusalem. Chaque année donc, la population de la ville augmentait considérablement avec l'afflux des pèlerins qui arrivaient du monde entier. Alors, de nombreux Juifs de la Galilée qui se trouvaient au nord du pays se rendaient à Jérusalem, qui se trouvait dans la province de Juda, dans le sud. Et le verset 29 nous apprend que lorsqu'il approcha de Bethphagée de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya donc 2 de ses disciples en mission. Bethphagée était située à environ 3 kilomètres de Jérusalem et en était séparée par la vallée du Cédron, où coulait le torrent du Cédron en saison pluvieuse. Donc, avant d'arriver en ville, Jésus organise lui-même certains détails en envoyant 2 de ses disciples chercher un ânon. La conversation entre les disciples et les maîtres de l'animal montre qu'ils ont été prévenus à l'avance parce qu'ils n'opposent aucune résistance quand les disciples leur disent ces paroles. Le Seigneur en a besoin. Nous allons nous arrêter un peu sur le choix de la monture de Jésus. Alors, contrairement aux conquérants qui paradent sur des chevaux majestueux, Jésus monte sur un ânon. Les évangiles de Matthieu et de Jean nous indiquent que ces événements annoncent donc l'accomplissement de la prophétie de Zacharie chapitre 9. Pourtant, Luc, lui, n'en parle pas, il n'établit pas ce lien. Luc n'attire pas notre attention sur cette prophétie, mais cet acte accomplit cependant la prophétie de Zacharie 9.9, et symbolise une royauté de paix, d'humilité, de salut, bien loin de la puissance militaire attendue par certains Juifs. En effet, beaucoup de Juifs attendaient un Messie qui viendrait les libérer du joug romain. Mais le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Jésus est venu pour régner dans les cœurs et non sur un pays. Zacharie 9.9, cette prophétie, elle dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est cette prophétie qui s'accomplit ici. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin de cet ânon, non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait entrer à Jérusalem, comme cela avait été prophétisé à son sujet dans Zacharie chapitre 9, verset 9. En effet, ce Jésus qui avait parcouru à pied la distance entre la Galilée du Nord et Béthanie, il aurait pu facilement parcourir les 3 derniers kilomètres en se reposant un peu d'abord, sans utiliser une monture. Mais il voulait monter sur un âne pour accomplir la prophétie de Zacharie 9. Alors la foule acclame Jésus. Les gens étalent leurs vêtements sur le chemin et louent Jésus en le qualifiant de roi. Luc ne mentionne pas dans ce récit les rameaux que les gens agitent lors du passage de Jésus. Il ne mentionne pas non plus le cri « Hosanna au fils de David » que pousse la foule lors du passage de Jésus dont parlent les autres évangiles. Les pharisiens, eux, demandent alors à Jésus de faire taire la foule. En effet, le reproche des pharisiens à l'égard des disciples de Jésus va dans le sens que Jésus est reconnu et acclamé par les siens comme le Messie royal.
Il ne conteste pas Jésus ni son enseignement, mais ce titre de roi messianique qui lui est attribué. De fait, il s'adresse à Jésus en l'appelant maître, afin qu'il fasse taire ses propres disciples. Maître, disent-ils, réprimande tes disciples. Mais Jésus répond que les pierres crieront si eux se taisent. Et dans les versets 41 à 44, on voit que Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Alors que la foule l'acclame, au lieu de se réjouir des cris de joie que pousse la foule pour l'accueillir, Jésus pleure en approchant de Jérusalem. Il pleure sur le sort de cette ville qu'il aime et qui va bientôt le rejeter. Voilà, il dit là, dans ces versets, il dit que les ennemis de Jérusalem vont venir. Voilà, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors Jésus prononce ainsi une prophétie sur Jérusalem qui n'a pas su reconnaître ce qui contribue à la paix. Et il prononce en fait un jugement sur elle. Il décrit prophétiquement la destruction future de Jérusalem. Cette destruction, elle a eu lieu historiquement en l'an 70 après Jésus-Christ sous les Romains, où les ennemis ont encerclé la ville de Jérusalem et ils ne laissèrent pas pierre sur pierre comme Jésus l'avait prédit. Et dans les versets 45 à 48, on voit donc que Jésus chasse les vendeurs du temple, et les sacrificateurs donc sont fâchés à la suite de cet acte que Jésus a posé. Alors le premier acte de Jésus en entrant à Jérusalem est de pénétrer dans le temple et d'en chasser les marchands, parce qu'ils avaient transformé la maison de prière, le temple, en une caverne de brigands. Ce lieu censé être spirituel, empli de prières, etc., qui était un lieu saint, était devenu un endroit matériel et avide. Au lieu de se concentrer sur Dieu, les gens se concentraient sur eux-mêmes et sur leur profit. Leur seul objectif était de gagner de l'argent et non d'aider le peuple à adorer Dieu ou de lui enseigner les choses spirituelles. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que Jésus ne chasse pas les voleurs du temple simplement parce qu'ils vendaient des choses. Le problème réside dans le système sacrificiel d'Israël. En effet, Dieu avait ordonné à Israël, au peuple d'Israël, d'offrir des sacrifices sanglants dans la cour du temple. Le sang devait couler, le sang donc des agneaux, des boucs, etc., qui couvraient les péchés. Donc, ces sacrifices devaient être accomplis par obéissance, dans la foi que leurs péchés allaient être couverts par le sang de ces animaux. Or, tous les Israélites n'avaient pas accès directement à des moutons, des chèvres, des colombes, etc., ou du grain à offrir en sacrifice. Nombreux étaient donc ceux qui devaient acheter ces articles-là dans le temple. Et les marchands du temple en avaient fait flamber les prix pour réaliser des profits exorbitants. Les articles coûtaient beaucoup plus cher dans le temple qu'en ville, dans la cour du temple qu'en ville. Quand ils étaient achetés dans la cour du temple, c'était beaucoup plus cher. Et ces marchands vivaient dans le luxe grâce au système sacrificiel d'Israël, empêchant ainsi les pauvres vraiment d'avoir accès à des sacrifices. Voilà, les pauvres, les faibles, les nécessiteux, etc., ils souffraient de ce système-là. Et ils avaient donc transformé le salut en un moyen, ils avaient transformé donc cette activité-là, disons, en un moyen de s'enrichir rapidement et personnellement. Et les pauvres, les nécessiteux en souffraient. Le temple n'était plus un lieu de prière, mais une caverne de voleurs, parce qu'ils volaient les gens, ils faisaient flamber les prix. Donc Jésus les a chassés du temple et il a rétabli l'ordre des choses. Parce que la préoccupation de ces vendeurs était terrestre. Les choses de Dieu ne les intéressaient pas. Voilà. Donc, vous voyez ce que fait Jésus après avoir chassé les marchands du temple. Dans le verset 47, on dit qu'il enseignait tous les jours dans le temple, etc. Donc, il purifie le temple d'abord et il va accomplir sa mission première qui est d'enseigner les choses de Dieu. Mais il y a là quelque chose de bien plus profond. L'expression caverne de voleurs, caverne de brigands n'est pas anodine. C'est une expression qui est prophétiquement lourde de sens. Cette expression se retrouve donc à un autre endroit des Écritures, dans Jérémie chapitre 7, les versets 9 à 11. Cette expression est utilisée dans ce passage. Il va donc dire, dans Jérémie 7, 9 à 11, il va dire, mais cette maison qui porte mon nom est-elle devenue à vos yeux une caverne de brigands? Et c'est ce même terme-là que Jésus utilise ici.
Donc, en arrivant au temple, Jésus en chasse les marchands. Il rappelle donc la véritable vocation de ce lieu en citant les Écritures. Il dit « Ma maison sera une maison de prière ». Et il accuse donc les responsables spirituels de l'époque d'avoir fait du temple une caverne de voleurs. La tension est à son comble, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchent un moyen de le faire mourir parce qu'ils sont fâchés contre lui. Cependant, la foule est suspendue à ses lèvres, ce qui les empêche d'agir immédiatement. Donc, ce texte met en lumière la véritable nature de Jésus. C'est un roi doux et humble qui offre la paix, mais qui exige en retour que sa parole soit respectée. Son attitude prophétique à travers les pleurs sur la ville, les pleurs qu'il verse sur la ville de Jérusalem et la purification du temple montre qu'il rejette la religion purement commerciale ou mondaine pour établir une relation authentique et sincère avec Dieu. Alors, nous avons deux questions qui nous sont proposées par le lecteur pour le vendredi 10 juillet, la question 3 et la question 7. Voilà, la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? Quand on lit les évangiles, on lit par exemple le verset 57 de Jean 11, Jean 11, 57, on voit donc que il est écrit clairement que la tête de Jésus avait été mise à prix. Jésus était recherché. Mais malgré cela, on voit que Jésus entre à Jérusalem de la manière la plus publique qui soit. Il ne se cache pas. Il savait qu'il allait être tué à Jérusalem. Mais il ne s'est pas dérobé à sa mission. Il est allé jusqu'au bout par obéissance. Soyons nous aussi obéissants au commandement de Dieu, à ce qu'il nous demande de faire, même si c'est dur et douloureux. L'exemple de Jésus est à suivre, qui obéit à son Dieu, parce qu'il sait, il obéit à son Père, parce qu'il sait que c'est sa mission. Il est venu pour mourir et cette mission, il doit l'accomplir. Nous avons aussi l'exemple de Jésus qui rentre à Jérusalem comme un roi humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, et non sur un cheval de guerre, comme la prophétie de Zacharie l'avait annoncé. Donc, il se présente comme un conquérant politique, pas comme un conquérant politique ou militaire, mais comme un roi de paix qu'il est, comme le roi de paix qu'il est, un roi humble et accessible. Humilité de Jésus, exemple à suivre. Et l'exemple des propriétaires de l'ânon, normalement, les animaux tels que les ânes pour les pauvres et les chevaux pour les riches étaient mis à la disposition des voyageurs par leurs propriétaires, moyennant un prix, ou parfois pouvaient être empruntés, moyennant une certaine somme d'argent. Le Seigneur en a besoin. Parce que le Seigneur en avait besoin, ses propriétaires ont accepté de se défaire de leur ânon. Le Seigneur en a besoin. Qu'avons-nous en possession aujourd'hui et dont le Seigneur a besoin? Est-ce notre temps, notre talent, notre argent ou quelque chose que nous possédons? Est-ce que nous serions, nous aussi, désireux de le prêter au Seigneur comme ces propriétaires de l'âne ont fait? Cet acte était une affaire individuelle concernant le propriétaire de l'âne, ou les propriétaires de l'âne. Mais chacun de nous doit répondre personnellement au Seigneur pour ce que nous avons en possession dont le Seigneur a besoin. Nous avons aussi l'exemple de la foule, des disciples qui crient sa joie. Les disciples sont en liesse, ils sont incapables de se taire après avoir été témoins de ce qui se passe. Or, les ennemis de Dieu voulaient réduire le peuple au silence. Mais Jésus leur dit que même si on y parvenait, les pierres se déchaîneraient. Imaginez une entrée victorieuse dans le silence. Cela ressemblerait davantage à un cortège funèbre. Imaginez sérieusement un silence complet dans un stade où se joue un match de football au cours duquel on vient de marquer des buts. Le silence est inconcevable dans une telle situation. Parce que dans ces instants de victoire, chacun se laisse emporter par une joie immense, submergé par l'impensable qui vient de se produire. L'essence même de l'adoration de Jésus réside dans un abandon total et passionné. Parce que nous avons personnellement expérimenté la puissance de la croix et du tombeau vide dans nos vies. Ceux qui ont ressenti la puissance de Jésus dans leur vie ne peuvent pas rester silencieux. Ils louent Dieu. Parce que Dieu a accompli des miracles dans leur vie. Il leur a certainement ouvert les yeux, les oreilles, les a aidés à marcher, guéri leurs blessures, etc. Il a ravivé leur amour pour Dieu, les a libérés des chaînes du péché, de la honte et de la culpabilité. On ne peut pas rester silencieux quand on est devant tous ces miracles, quand on est conscient de tous les miracles que le Seigneur a accomplis dans nos vies. Il faut donc crier sa joie, dire sa joie, comme la foule, les disciples l'ont fait dans ce passage. Et l'exemple de Jésus qui a compassion de la ville de Jérusalem, c'est un exemple à suivre.
Voilà, Jésus, il approche de Jérusalem et il pleure parce qu'il voit que son peuple ignore tout ce qu'il doit, tout ce à quoi il assiste. Il n'est pas conscient de tout ce à quoi il assiste. Il n'est pas conscient du prix à payer pour faire la paix avec Dieu. Ils sont aveuglés spirituellement. Voilà. Ils ne se doutent de rien de ce qui va se produire sur la croix du Calvaire dans moins d'une semaine. Jésus a compassion de la ville de Jérusalem qui va être détruite. Et c'est un exemple à suivre, un cœur compatissant. Et Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est aussi un exemple à suivre. Il découvre donc dans la cour du temple des marchands, des gentils, etc. Et il leur reproche d'avoir fait du temple un repère de brigands. Il a le courage de les chasser. C'est un exemple à suivre. Quand nous voyons le mal, que le Seigneur nous donne la sagesse de ne pas rester les bras croisés, qui nous donne de pouvoir réagir quand nous voyons de mauvaises choses se produire sous nos yeux. Et la deuxième question, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui. Nous voyons donc comme vérité dans ce texte la souveraineté de Dieu sur toute chose. Jésus, il envoie ses disciples chercher l'anneau en disant simplement le Seigneur en a besoin. Si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous voulez. Cela montre donc la parfaite maîtrise de Jésus des événements. Et il nous rappelle qu'il est le propriétaire légitime de tout ce qui nous entoure. Le Seigneur est le propriétaire de tout ce que nous avons. Il a le pouvoir, il a la possibilité, il a le droit d'utiliser nos biens, nos ressources pour son œuvre. Autre vérité, c'est qu'on voit que Jésus sait tout à l'avance. Les disciples trouvent les choses comme Jésus leur avait dit. Donc, c'est extraordinaire. Jésus est omniscient, il connaît les choses à l'avance. Et on voit aussi dans ce passage, comme autre vérité, le pouvoir et la nécessité de la louange. Louer Dieu face à l'adversité. Voilà. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus de faire taire la foule qui l'acclame, il répond que si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Célébrer Dieu, reconnaître sa grandeur, c'est une nécessité spirituelle pour le chrétien. Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Parce que la foule des disciples, la foule et les disciples louaient Dieu joyeusement pour tous les miracles qu'elle avait vus. Cette attitude donc illustre la joie profonde que procure la reconnaissance des œuvres de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup de puissance dans la louange. Voilà. Donc, autre vérité, c'est que Dieu peut susciter n'importe quoi, même des pierres pour le louer. Si nous, les êtres humains, qui avons été créés pour le louer, nous ne le faisons pas. Mais ce jour-là, les pierres sont restées silencieuses. Parce que toute la foule louait Jésus. Toute la multitude des disciples était en liesse, c'était dans la joie. Et pourtant, je suppose que ces disciples-là, ils avaient leurs épreuves, certainement, comme nous avons les nôtres. Il y avait peut-être une femme malade à la maison, un enfant malade, etc. et tout ça. Et pourtant, tous se sont mis à louer Dieu. Et c'est vraiment une vérité et un exemple à suivre. La louange, la puissance de la louange. Voilà. Et en vérité, c'est l'importance de respecter la sainteté des lieux de culte, la solennité des lieux de culte. Ces lieux de culte-là, ils doivent être respectés. Donc, en chassant les vendeurs du temple, Jésus rappelle avec force que la maison de Dieu est un lieu de prière et non une caverne de voleurs. Donc c'est une vérité que le temple, la maison de Dieu, doit être un lieu de prière. Faisons attention de ne pas faire de nos lieux de culte des lieux de commerce où l'appât du gain prime sur le recueillement, la prière et la consécration à Dieu. Faisons attention de ne pas faire de nos lieux de culte des cavernes de voleurs. On peut extrapoler en notant que dans le Nouveau Testament, le croyant est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc cette action de Jésus nous enseigne à garder nos vies, nos cœurs et nos églises pures du mal, pures de tout péché, pures du compromis, des distractions qui empêchent une communion véritable avec Dieu. Et nous avons aussi, dans ce passage, une autre vérité, c'est l'importance de persévérer dans l'enseignement. Malgré les oppositions des chefs religieux qui cherchaient à le faire mourir, malgré le fait qu'ils savaient que dans peu de temps, il allait être cloué à la croix, etc., endurer des souffrances extrêmes, Jésus n'arrête pas sa mission. Il continue toujours à enseigner, il persévère dans l'enseignement. Le texte conclut en disant qu'il persévérait toujours dans l'enseignement. Il enseignait tous les jours dans le temple. Donc cela nous rappelle l'importance capitale de rester enraciné dans la parole de Dieu et de continuer à apprendre quelles que soient les difficultés extérieures. Voilà, il enseignait tous les jours dans le temple, verset 47. Tous les jours, Jésus enseignait dans le temple.
Voilà. Que le Seigneur nous aide à persévérer envers et contre tout. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Il y a tellement à dire sur ce texte que nous venons de lire. Mais nous prions que le peu que nous avons pu tirer comme leçon de ce texte nous serve pour notre vie chrétienne. Et que nous puissions être des gens qui arrivent à te louer même dans les moments d'épreuve, les temps difficiles. Que nous puissions ne pas rester silencieux devant tous les miracles que tu as accomplis dans nos vies. Seigneur, merci pour cet exemple de soumission, d'obéissance que tu nous donnes en te soumettant à la volonté de ton Père et en accomplissant ta mission jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Tu es entré à Jérusalem sans te cacher, alors que tu savais que les gens cherchaient à te tuer. Tu l'as fait par obéissance. Donne-nous de la même manière, Seigneur, de t'être obéissant quand tu nous recommandes, Seigneur, de faire des choses dans ta parole. Que nous puissions être obéissants à tes commandements, à tes ordonnances. Merci, Seigneur, pour ce temps de méditation et permets que ta parole ne s'envole pas de notre souvenir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc le texte du vendredi 10 juillet que nous venons de commenter. Et pour le samedi 11 juillet, on continuera avec le texte de Luc chapitre 20, versets 1 à 8. Luc chapitre 20, versets 1 à 8. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.